Le bâtiment du PEC est un patrimoine collectif à conserver pour loger les organismes communautaires et pour offrir un milieu de vie, un véritable milieu de vie aux autres. On est 11 groupes communautaires qui logeons ici au PEC, incluant le PEC, et on a reçu un avis d'éviction du CSSDM en décembre nous demandant de quitter les lieux d'ici le 31 décembre 2023, donc un préavis d'1 an. L'état du bâtiment, évidemment, n'est pas en bon état. En fait, il y a des réparations majeures à faire, il y a l'entretien du bâtiment et on exige ceci depuis des décennies, depuis des années qu'on est locataire du PEC. On doit poursuivre nos missions pour répondre aux besoins des citoyens. Il y a des populations qui viennent quotidiennement au PEC. C'est un réel milieu de vie pour ces populations vulnérables. On ne veut pas de cet avis d'éviction et on souhaite des réparations et que ce soit le CSSDM et le ministère de l'Éducation. Enfin, nous, ce n'est pas notre responsabilité. Il y a déjà en ce moment des groupes qui ont de la misère à se reloger au moment où on se parle. Et mon bureau a de la misère à les aider parce qu'il n'y a pas beaucoup d'options dans Hochelaga Maisonneuve. La crise du logement, oui, touche beaucoup les citoyens. Elle touche aussi les groupes communautaires. L'avis d'éviction, dans le fond, c'est comme la conclusion presque logique de 15-20 ans d'inaction où le gouvernement du Québec, peu importe la couleur, et la commission scolaire se lançaient la balle de la responsabilité. La commission scolaire disait « j'ai pas d'argent pour rénover la bâtisse ». Le gouvernement du Québec disait « ben c'est pas à moi de rénover cette bâtisse-là parce qu'elle ne sert pas pour une activité scolaire ». Il y a de l'ouverture pour l'instant, on nous dit qu'ils sont en mode de discussion, ils veulent maintenir les canaux ouverts, mais il va falloir que ça soit plus sérieux que ça parce que l'avis d'éviction de décembre prochain, ça va venir vite.